journée de joie, c'est une journée de foi, c'est une journée où on verra la puissance et la main de Dieu. Amen. D'emblée, je commence par vous dire que ne crains rien. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Ayez en tête que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Maintenant, nous allons lire les deux passages. Le premier passage, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Et deuxième passage sera 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Lisons d'abord le verset 14. Le verset 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui à la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 15 dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà le premier passage. Le deuxième passage, 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Je vais m'intéresser à la dernière partie, mais on peut lire le verset entier. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la dernière partie. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je vais combiner les deux passages. Le premier passage dit que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est que les enfants se sont identifiés en Jésus. Ils sont devenus une même plante avec le Seigneur. Et que le Seigneur Jésus, lui aussi, a accepté de mourir. Il a été enterré. Il est mort. Il a été enterré. Pourquoi il est mort? La Bible précise que c'était pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort en lui. Qui avait la puissance de la mort en lui? C'était le diable. Bien-aimé, la deuxième partie dit, et c'était pour quel but? Le but est que c'était de délivrer ceux qui, aujourd'hui là, dans le Seigneur, ceux qui avaient la crainte de la mort, il est venu anéantir. Voilà pourquoi je vous ai dit d'emblée que ne craignez rien. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Pourquoi je dis ça? J'avais vraiment raison de le dire. Puisque celui qui avait la puissance de la mort a été anéanti par la mort de Jésus-Christ. Et la Bible dit que les œuvres du diable, il est apparu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. S'il a détruit les œuvres du diable, pourquoi moi je dois avoir aussi la crainte de la mort? Je ne peux plus avoir la crainte de la mort. Alléluia. Bien-aimés, quand vous regardez dans le monde, les œuvres de l'ennemi sont multiples. Et ça s'accentue. Ça devient visible aux vies de tous. Et tout le monde le monde est en train de constater. Ça vient avec agressivité. Les croyants que nous sommes, pourquoi nous ne pouvons pas manifester la puissance de Dieu? C'est que Dieu a déversé au-dedans de nous. Puisque la Bible nous a présenté qu'il a anéanti la puissance de la mort. Sa mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, le moment pascal, quand j'ai parlé de temps pascal, je crois que j'ai dit quelque chose de très important. J'ai parlé de la mort et la résurrection de Jésus. J'ai présenté aux gens qu'il est mort,
Mais s'il est ressuscité, c'est par la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus avoir la peur de la mort. Puisqu'au verset 15, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 2, verset 15. La Bible présente que c'est lui qui délivra tous ceux qui avaient la crainte de la mort. Toute leur vie retenue. Bien-aimé, tu n'as pas droit de craindre quelque chose. La mort a été anéantie. La mort a été engloutie. Par qui? Par celui qui avait anéanti par sa mort. Là, je parle de Jésus-Christ. Suivant le verset, en Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit qu'il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la mort. C'est parmi, sur la liste. C'est sur cette liste-là. Mais voilà, en ces derniers temps, où nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu et nous avons la vie éternelle en nous. Il y a nos bien-aimés qui ont encore ces messages-là. Ils viennent avec des messages presque partout, disant, parlant toujours de l'esprit de la mort. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le temps est arrivé où nous devons comprendre que nous avons la vie éternelle, nous qui avons cru en Jésus, et que notre Seigneur lui-même a anéanti la puissance de la mort, et que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. J'ai entendu un témoignage. Il y a une maman de l'église qui a reçu, soi-disant, un prophète à la maison. Il arrive d'emblée, il regarde l'enfant. Il dit que l'enfant est menacé par l'esprit de mort. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Donne $150 pour que l'enfant revienne à la vie. Mais la maman n'avait rien. Et tu n'as rien, même une pièce d'habit ou bien quoi que ce soit. Il regarde son téléphone, il ne dit pas ça. Et un prophète qui dit ça. Oh bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous ne devons plus avoir peur de la mort. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En ces temps difficiles, où les gens sont en train de se déranger, bloqués par cet esprit-là. Oh bien-aimés, nous ne pouvons plus avoir la peur de la mort, puisque la mort a été engloutie, anéantie par celui qui est décédé, qui a été enterré, ressuscité. Et là, je parle de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Les gens nous viennent avec des messages, l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort. Non, nous avons vaincu ça. Selon Apocalypse 12. D'abord, Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir. Quel pouvoir que nous avons reçu? C'est le pouvoir de Dieu. Ça veut dire que le pouvoir là, qui incarne le Seigneur, le pouvoir qui est en Jésus, ce pouvoir là, que nous avons reçu le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, ce pouvoir, le pouvoir que nous avons reçu, le jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est la puissance qui a anéanti la puissance de la mort. Pourquoi? Puisque nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus. Nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur. Et que la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Nous ne pouvons plus craindre la mort. Nous ne pouvons plus craindre la mort. Il est temps que les chrétiens comprennent la chose. Que nous avons reçu la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et que nous n'avons plus rien à craindre dans nos vies. Qui peut déclarer comme a déclaré le message que nous avons donné dimanche passé de Jean et de Apocalypse et Psaume 118, verset 17, que je ne mourrai pas, je vivrai.
Il n'y a que celui qui a reçu, celui qui détenait la puissance en lui. Là, je parle de Jésus. Cet homme-là peut déclarer, peut dire que je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas. Je crois que je vais vous demander cet avant-midi. Avoir toujours la facilité, langage facile à déclarer que tu ne mourras pas. 10 000 tomberont à gauche, 1000 tomberont à gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Amen. À cause de Jésus-Christ, nous ne serons jamais atteints. Amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur, le temps pascal, comme je le disais là, j'ai présenté la mort et la résurrection. J'ai même présenté la puissance qui détenait la résurrection. Quand nous amenons les gens au baptême, nous leur disons, nous leur parlons que l'homme ancien a été enterré. Ce nouveau-là, quand il ressuscite, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par la puissance de Dieu qui le revient. Oh bien-aimés, nous détenons la puissance de Dieu. Nous détenons la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Comme nous avons la puissance de Dieu en nous, nous ne pouvons plus avoir peur de la mort. La mort doit être, cette histoire doit être bannie. En ces temps ici, où les gens ont peur de la mort, nous ne pouvons plus, nous, là, qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avoir la peur de la mort. Non, c'est déjà parti, c'est déjà fini avec ça. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance, ça fait partie des lèvres salvatrices, ça fait partie des lèvres de la croix. Les œuvres rédemptrices de Jésus-Christ, le miracle, la guérison, la délivrance des œuvres mortes, la délivrance des œuvres de la mort, du diable, tout ça, ça fait partie de ce que Jésus a accompli quand il criait sur la croix que tout était accompli. Lui qui est venu libérer les captifs et rendre les opprimés libres. Oh mes frères et sœurs, je crois que si nous revenons au verset 1 Jean, chapitre 3, verset 8, la Bible dit qu'il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Sur la liste des œuvres du diable, il y a aussi la puissance de la mort qui doit être détruite. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que ce matin, si tu avais un problème de l'esprit de mort, je crois que l'esprit de mort sera anéanti. L'esprit de mort n'aura plus le pouvoir sur votre vie. Voilà pourquoi j'insiste et je dis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire, je ne craindrai pas. Il ne faut jamais avoir peur de la puissance de la mort, puisque nous avons vaincu. Il a été vaincu. Quel privilège, avantage. Le temps est arrivé où nous là, qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons manifester la puissance de Dieu. Nous pouvons faire montrer au monde que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui appelle à l'existence ce qui ne pouvait pas exister. Mes frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons honorer ces grands saluts. Les saluts que nous détenons. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Puisque le Seigneur a apparu pour anéantir la puissance de la mort. Et il est même venu dans le monde, c'était pour libérer et délivrer ceux qui étaient détenus, ceux qui étaient retenus encore captifs, ceux qui craignaient la mort. Le Seigneur a apparu pour détruire. Il dit qu'il est venu libérer tous ces gens-là. Il est venu libérer. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Si cet homme a été anéanti, ça veut dire qu'il n'aura plus le pouvoir. Il ne fera rien. Il ne posera plus d'actes. Ces actes ne seront plus visibles dans nos vies.
Bien-aimés, nous ne pouvons plus avoir peur de la mort. Ne crains rien. 366 fois, la Bible dit, ça veut dire que chaque jour ne crains. Ne crains jamais la mort. Il est temps où les chrétiens doivent manifester la puissance de Dieu. Ils doivent vivre et expérimenter, montrer aux gens, montrer à ceux qui nous entourent que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, partons de des passages. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Et 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous comprenons que les œuvres du diable ont été anéanties. Quoi par exemple? Les idées préconçues. Il y a des gens qui ont imaginé, qui ont créé quelque chose pour nous amener la maladie sur la terre. Pour nous détruire. Non, l'Église se réveille. L'Église réveille. Nous devons nous réveiller. Nous réveiller pour faire quoi? C'est pour dire, arrête, et que la maladie ne progresse plus. Cette pandémie ne progresse plus. Que les gens ne voient, que les gens ne tombent plus malades. Par nos prières, nous avons la possibilité d'arrêter l'action de l'ennemi dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies. Nous avons la possibilité d'anéantir et arrêter ça. Arrête! N'accepte jamais. La mort ne pourra jamais venir dans votre maison. Ne pourra jamais venir là où vous êtes. Pourquoi? Puisque vous êtes sûr que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? La pauvreté sera bannie. Ce sont les œuvres du diable. La mort sera bannie. Le mauvais songe sera arrêté. Les envoûtements, ça va s'arrêter. Ce qui dérange, ça sera. Ce qui dérangeait ta vie, tout ça sera arrêté. Et ça va être arrêté. Pourquoi? Puisque l'Église se réveille. Nous nous sommes réveillés. Nous nous sommes mis debout. C'est pour arrêter l'action de l'ennemi. Puisque le Seigneur nous a donné la possibilité d'anéantir cela. Bien-aimés dans le Seigneur, partons de ces deux passages comme je le disais. Nous voulons confirmer au monde. Nous voulons confirmer que nous sommes affranchis par l'œuvre de la croix. Que nous avons été libérés par, et désormais, que l'ennemi n'aura plus le pouvoir sur nous. Nous pouvons montrer au monde que nous avons l'autorité de Dieu en nous. Si nous avons l'autorité de Dieu en nous, nous devons, par nos actions, déclarer comme la Bible dit, que manifeste ta force et fais-toi un homme. Comment on peut manifester la force? C'est la force qui est en nous. C'est par la foi. Par nos actions, nous pouvons manifester la puissance de Dieu. Par nos réactions, nous pouvons manifester la puissance de Dieu. Notre façon de parler, notre façon d'agir, nous pouvons manifester la puissance de Dieu. Il est temps que le chrétien se lève. Il est temps que les croyants se mettent debout et se lèvent pour parler le même langage. Dire quoi? Faire échec à leur pensée, mauvaise pensée de détruire le monde, de tuer les gens, faire du mal aux gens. Il est temps qu'on arrête, que cela s'arrête. Ça doit s'arrêter. Il est temps que le diable et ses anges, ses agents comprennent que nous avons celui qui avait crié sur la croix que tout était accompli. Que nous avons en nous là. Nous pouvons déclarer, comme l'a dit la Bible, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, il est fort, plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que nous avons celui qui est plus fort que le coronavirus. Amen. Nous avons celui qui est plus fort que... Oh bien-aimé, le Seigneur nous a donné l'autorité, nous a investi de ce pouvoir, cette autorité-là. Ne craignons rien.
La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu ne peux plus avoir peur de la mort. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons plus avoir peur de... Il est temps que les chrétiens que nous sommes, que nous puissions manifester, faire voir au monde que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. Nous ne pouvons pas reculer. Nous devons avancer. Pourquoi? Puisque ils tomberont à gauche, à droite. Mais nous là, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons pas à... Il faut avoir ça en tête. C'est pourquoi je dis que c'est une journée de déclaration. Quelle déclaration? Déclaration de foi. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les œuvres de Dieu. Et que je marcherai avec le... Tala, nako kota pe nako bima. Nako kufate. Liwaya bat. Conçu par les gens, nako kufate. Moi je vivrai. Il est temps que les gens comprennent qu'il est temps, il est temps. N'acceptez jamais de mourir avant. Nous avons il dit qu'il a un projet de bonheur et non un projet de malheur. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui attend de nous. L'ennemi ne peut jamais arrêter l'action du Saint-Esprit dans nous. Dieu a un projet de bonheur. C'est pourquoi on a le but nako kufate, nako tambola, tina ndenge nako komisaka ma junanga nyoso na suka. Pourquoi? Puisque nous avons été enrôlés. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes enrôlés dans son armée. Quelle armée? L'armée céleste. Et nous avons des armures, pas n'importe quelle arme. L'arme du monde. Les armées du monde ont des armes, mais qui ne peuvent pas aller au-delà. Mais notre arme, et au côté de la place, où il va te côté. Et on a pas arme sous ceux qui banda kweza blindé. Ba kokotate. Ba arme kokotate. Mais notre prière à nous. Alléluia. Amen. Ça peut presser partout, atteindre trou noir, nakati ya trou noir. Amen. Un point noir nakati kuna. Et toucher yango. Amen. Ça veut dire que nous sommes plus dangereux que les armes du monde. Amen. Oh bien-aimé, il est temps que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Que les gens voient que celui qui est en nous est plus fort. C'est que nous allons toucher Bakerison et Zala. Là où nous allons nous arrêter. Là, la Bible dit que là où nous fleurons le plan de nos pieds, le Seigneur nous donnera. C'est-à-dire que nous, là où nous sommes, c'est que nous devenons les maîtres, les seigneurs de ces endroits-là. C'est possible avec le Seigneur. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes du côté des Cagnans. Voilà pourquoi je vous dis, ne reculez jamais, avançons. Le Seigneur est prêt. Il va nous accompagner. Oh bien-aimés, je vous demanderai de prendre votre Bible. D'abord, la Bible dit, le cheval est préparé pour la guerre, mais la délivrance appartient à l'Éternel lui-même. Ça veut dire que nous sommes préparés pour la guerre. On est en train d'être préparés pour la guerre, mais la délivrance appartiendra aux courageux. Ceux qui mettront leur foi en application, ils verront la gloire de Dieu. Je vous demande d'aller dans le livre de Jean, chapitre 3. Là, je vais clôturer mon message avec quelque chose de très important. 3 points importants. Jean, chapitre 3. Nous allons lire le verset 7, 14, 15. Jean chapitre 3, premier verset, c'est le verset 7. Le verset dit quoi? Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça c'est le premier passage. Deuxième passage dit, dans le désert, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Troisième, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais dire? Après ce message, ne t'étonne pas. L'arrivée de Corona ne t'étonne pas. Je te dis que tu as la puissance et que tu détiens des conteneurs et conteneurs de puissance en toi. Amen. Et que tu as la puissance, que tu as la possibilité de faire exploser ça. Si le Seigneur vous donne l'opportunité, ne reculez pas. C'est pourquoi je te dis, ne t'étonne pas que tu vas commencer à prier. Les gens vont commencer à tomber en cascade. Ne t'étonne pas, tu vas commencer à parler et les gens seront guéris, libérés, délivrés. Et que par toi, les gens trouveront des solutions. Alors, ne t'étonne pas, tu es bien équipé par le Seigneur. Voilà pourquoi je dis ne t'étonne pas. Écoute ce que la Bible dit au verset 14. Verset 14, la Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Amen. Dans le désert, ça veut dire que les temps difficiles, dans les moments difficiles, pendant qu'ils étaient dans le désert, il a élevé le serpent de rein. Il a élevé le serpent de rein. Et tous les serpents qui venaient étaient, tout, nous se sautaient. Mon côté à côté les mains. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'en ces moments de pandémie, en ces moments de maladie, je crois que si nous élevons, c'est lui qui a été, c'est lui qui avait crié à la croix que tout était accompli. Élevons ce nom-là. Il n'y a que l'unique nom qui peut sauver. C'est le nom de celui qui avait crié que tout était accompli. Ça veut dire que la Bible dit qu'il est venu libérer les captifs et rendre les opprimés libres. Ça veut dire que même ceux qui étaient menacés par la mort, ils seront sauvés à cause de ce nom-là. Et la Bible, au verset 3, et dernier passage, on dit que, afin que quiconque croit en lui, ça veut dire que ceux qui acceptera l'œuvre de la croix, l'œuvre que nous allons élever, en ces moments ici, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. Je crois qu'il est temps que nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, maintenant là où nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons prier à ce que le Seigneur fasse un miracle et que la main de Dieu qui n'est pas courte puisse toucher ces gens-là. Je te dis, là où tu es, sois touché par la puissance de Dieu. Amen. Et que le Seigneur te guérisse. Amen. Même si tu étais touché, si tu avais la maladie, n'importe quelle maladie, même ce que nous appelons maladie incurable, je crois que c'est avant-midi, la main de Dieu qui n'est pas courte, cette main puissante te touche. Amen. Et tu seras, voilà pourquoi je disais au verset 7, ne t'étonne pas que la prière faite à Matadi peut guérir les gens qui sont aux États-Unis, peut guérir les gens qui sont en France, peut guérir les gens qui sont à Tiela, mais en train de nous suivre. La main qui est à Matadi, et cette main-là peut toucher quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est presque partout dans le monde. Ça veut dire que la main de Dieu n'est pas courte. Voilà pourquoi je dis, ne t'étonne pas. Amen. Il faut que cela arrive. Pourquoi? Puisque le nom a été élevé. Alléluia. Amen. Je crois que cet avant-midi, on peut élever ce nom-là. Il y a trois choses. Ne t'étonne pas que ta prière amènera la guérison. La prière changera la vie dans votre maison. La prière de cet avant-midi où j'ai dit. Voilà pourquoi je dis c'est une journée de déclaration. Et c'est une journée de foi. Amen. Si c'est une journée de foi, si c'est une journée de déclaration, je te demande de faire une déclaration. Amen. Quelle déclaration? Déclaration de foi. Comme je le disais là, par tes actions, par tes réactions. Comment tu vas réagir? Je ne mourrai pas. Je vivrai. 1000 tomberont, 10 000 tomberont, mais moi je ne serai pas atteint. Je vais marcher de victoire. Je sors en vainqueur, c'est pour aller vaincre. Et que je dois marcher de victoire en victoire. Je marche avec des conteneurs de succès. Je marche avec des conteneurs de réussite. Je marche avec des conteneurs de guérison. Je marche avec des conteneurs de solutions, de réponses. Voilà pourquoi je dis, reçois. Reçois la guérison, reçois la bénédiction, reçois la visitation, reçois ce que le cœur désirait. C'est possible que cet avant-midi que tu sois guéri. Est-ce qu'on peut faire ça comme prière?
Demandez au Seigneur de nous guérir. Demandez au Seigneur de nous amener et de faire des miracles qui vont nous étonner. Celui qui est resté à la maison, celui qui était... Tu as laissé quelqu'un malade à la maison. Prie pour lui maintenant là où tu es. Celui qui est malade doit être guéri. C'est ça être un homme de foi. Par mes réactions. Mes réactions, ça veut dire que ça me pousse à dire que ce qui n'a bon de l'isiko azobik. Est-ce que go bon de la bik? Tikanzamba bik seyo, tikanzamba kangola yo. La Bible dit soyez prudents comme les serpents. Respectez la méthode NIOS demandée par OMS. Je crois que ça va nous faire du bien. C'est c'est pour notre intérêt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.